C'est bon? Alright, we talk about productivity today. You know, your focus. Can you say this? Your focus, it is focus. Fuck us, mais. Ouais. Fuck us, fuck everybody. C'est maintenant qu'on parle de concentration. J'espère que j'ai toute ton attention. C'est parti. Allons-y. Pour commencer, toujours un petit schéma. Voilà. Ici, c'est les résultats. Et ici, c'est votre focus. Qu'est-ce que j'entends par focus? Votre concentration, là où vous mettez votre attention. Et c'est ce qui est le plus important. Là où va l'attention, va l'intention. Votre niveau de focus, ok, impacte directement votre niveau de résultat. C'est directement corrélé. Plus vous mettez d'attention sur quelque chose, plus vous êtes capable de mettre de l'énergie. Plus vous mettez d'énergie et d'attention sur quelque chose, plus vous avez de résultats. Aussi simple que ça. Donc si on devait faire un schéma, ça donnerait ça. Plus je mets de focus sur quelque chose, plus j'ai de résultats. Point. Ça, je pense que tout le monde est capable de le comprendre. Mais ce que la majorité des gens ne comprennent pas, c'est ce truc-là. Ça, c'est votre cerveau. OK? Voilà. Ça, c'est l'objectif que vous êtes fixé. Et je suppose que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes fixé un objectif qui est de commencer à gagner de l'argent avec votre propre business, aller chercher l'indépendance financière. Ouais? Voici le schéma. Le cerveau, du coup, c'est un muscle. Comme n'importe quel muscle, il a des ressources plus ou moins limitées. Si je vous demande de faire des pompes, là, vous n'allez pas pouvoir faire des pompes pendant toute la journée sans vous arrêter. Il y a un moment où vous allez être fatigué. Votre cerveau, ou du moins vos muscles, ne vont plus pouvoir pomper. Bah, c'est pareil pour votre cerveau. Votre cerveau, on va dire qu'il a un capital focus, il a un capital de concentration. Lorsque vous mettez toute votre concentration sur votre objectif, vous avancez rapidement. Ça, c'est un cerveau qui met 100% de son capital focus sur son objectif. OK. Maintenant qu'on a compris ça et qu'on a compris que, en fait, faire décoller un business, ça demandait de mettre plus de 90% de son énergie au démarrage. On évite d'avoir des choses dans notre quotidien qui nous bouffent du focus, qui nous bouffent de l'énergie. Nous, ce qu'on veut, c'est optimiser, avoir un maximum de ressources nécessaires. Je reviens là-dessus. Faire décoller un business, c'est comme faire décoller un avion. Un avion, il a besoin de la majorité de son kérosène au décollage. Si vous, là, vous partez avec un réservoir à 30%, vous êtes mort. Et c'est ce qui se passe pour la majorité d'entre vous. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à décoller. Parce qu'il y a trop de parasites qui viennent vous bouffer le cerveau et vous n'avez pas compris qu'il y a un capital focus, il y a un capital de réflexion. Un exemple très simple. Les petites réflexions du quotidien, les tâches quotidiennes, s'habiller, manger, je mange quasiment toujours la même chose, je ne m'occupe absolument pas de ce que je mange, je m'habille quasiment toujours pareil. Pourquoi? Parce que en fait, ce truc-là, ça peut me prendre 10 à 20% de mon capital de réflexion et capital focus. Vous allez me dire, ouais, non, t'exagères, 10-20%. Je vous jure, 10-20%. Si on se prend la tête avec ma femme sur qu'est-ce qu'on mange ce midi, donc que je rajoute là du drama. Voilà, prise de tête avec ta femme, tes amis, tes enfants. Ça, là, ça bouffe votre capital focus, ça bouffe votre capital de réflexion. Si je parle des réseaux sociaux maintenant, combien de pourcents? Regardez combien d'heures vous passez dessus. Au-delà de passer des heures et de vous enlever du temps, ça vous enlève énormément d'énergie. Vous croyez que ça ne fatigue pas votre cerveau de scroller comme ça? De prendre des informations, de les digérer, de les traiter? Qui plus est d'interagir et de rentrer du drama dans les réseaux sociaux et d'aller encore bouffer un peu plus d'énergie? Vous pensez que ça vous prend combien de pourcents les réseaux sociaux? Je vous demande. Les jeux vidéo? Les séries télé? Vous pensez que ça prend combien de votre focus? Ça prend des dizaines de pourcents. Donc, la différence entre quelqu'un qui est successful et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est tout simplement l'énergie et le focus qu'il met sur les objectifs qu'il a à atteindre. Tous les gens qui sont successful, ils vous le diront. Au démarrage, ils ont mis plus de 90% de leur énergie et de leur intention sur l'objectif. Ils ont dû éliminer tous ces trucs-là. Au début, tu n'as pas le temps de jouer aux jeux vidéo, frérot. Peut-être après, ok, quand tu auras atteint l'objectif que tu t'étais fixé, pour l'instant, tu n'as pas le temps. Ou alors très peu sur les 10% du temps restant. Mais 90%, ça doit être concentré sur ton objectif. Des dramas avec la femme et les enfants? Non, je t'explique. Quand tu démarres un business, il faut préparer ta famille. Il faut leur parler.
Il faut leur expliquer que papa, là, il va chercher un objectif qui est important pour la vie de tout le monde. Et que s'il ne s'y met pas maintenant, tout le monde va être réduit à l'esclavage dans cette putain de maison et il est hors de question que ça se passe comme ça. Donc papa, il a des responsabilités, il va faire le job et vous allez peut-être moins le voir pendant quelques temps, mais je vous garantis que si vous me donnez la force, les enfants, je vais aller chercher des résultats et je vais améliorer la vie de tout le monde ici. Vous ne me prenez peut-être pas au sérieux. Moi, quand j'ai commencé à lancer mon business pendant le Covid, j'ai regardé ma femme droit dans les yeux. Je lui ai dit, chérie, je t'aime de tout mon cœur, mais tu vas passer après mon business là pendant quelques temps. Est-ce que tu es capable de comprendre que si je fais ça, c'est avant tout parce que je t'aime? Oui? Ok. Alors viens, on fait une alliance. La majorité d'entre vous, vous ne faites pas d'alliance. Vous êtes dans du drama, vous êtes en fait dans les réseaux sociaux, vous êtes après pour vous détendre comme il y a du drama dans les jeux vidéo, vous réfléchissez à comment vous allez vous habiller, à ceci, à cela, des trucs qui n'ont aucun intérêt. Et en face, vous êtes en compétition avec qui? Avec des gens qui ont compris ce truc-là, qui mettent plus de 90% de leur énergie et de leur intention sur sur leur objectif. Et les 10%, vous savez quoi? Je les garde justement pour ma femme, je les garde pour ma famille. J'ai pas le temps pour le reste en fait. Vous ne pouvez pas tout avoir dans la vie, surtout au démarrage. Vous devez faire des choix. Et une fois que vous avez compris ça, je suis sûr que ça changera. Je sais ce que tu vas me dire. La concentration, c'est bien, mais on peut se concentrer longtemps sur quelque chose et simplement chercher le chemin. Ouais, je pense que ça fait longtemps que tu cherches le chemin et la majorité des coachs, des formateurs que j'accompagne, ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas de process. Donc, ils mettent des efforts de manière dispersée. Un peu comme le schéma que je viens de faire à l'instant. Hop, dans tous les sens et ils n'ont pas de ligne directrice, de fil conducteur pour accueillir des clients de manière stable et prévisible dans leur activité. Alors, je sais que cette promesse qui est d'accueillir des clients stables et prévisibles, ça fait très putaclic que tout le monde fait cette promesse plus ou moins magique. Il n'y a absolument rien de magique, il y a un écosystème qui est mis à tes dispositions. Plus qu'un écosystème, plus que des coachings, plus que des formations, tu vois, tu as un logiciel qui est intégré. Bref, j'en dis pas plus. La seule chose et la seule question que je veux te poser, c'est si j'étais capable de t'aider à accueillir, allez, ne serait-ce qu'un nouveau client par semaine dans ton activité pour seulement 97 € par mois, sans engagement. Est-ce que tu saisirais cette offre ? Moi, je pense que oui. Et si c'est le cas, je te laisse trouver le lien en description et je te dis à très vite de l'autre côté.